Admettons que nous ayons Dashlan sur Windows 10. Alors, c'est possible que vous ayez un autre gestionnaire de mots de passe. Alors, que ce soit NordPass, Keeper, RoboForm, LastPass ou autre, le principe d'exportation est en gros toujours le même. Ici, avec Dashlan, on se connecte à la version web. Alors, on peut aussi le faire en cliquant directement ici à partir de l'application, ou si on n'est pas connecté, en allant à cette page. Le lien est dans la description. Donc, son identifiant, généralement son adresse mail, son mot de passe, et on se connecte. Là, le but est de trouver d'où exporter ces mots de passe. Alors pour Dashlan, on va ici, à mon compte, et on va à paramètres. Et là, on trouve assez rapidement exporter les données. Alors on clique dessus. Le CSV est un format bien reconnu et particulièrement par Bitwarden. On clique donc sur exporter au format CSV. Là par exemple, j'enregistre sur le bureau. On peut maintenant se déconnecter de Dashlan. Bon, là je suis en dual boot, je vais plutôt couper le dossier et le coller dans vidéo par exemple, le but étant de ramener le tout sur Linux et ce dossier vidéo est en lien direct sur Mint sur cet ordinateur. On peut fermer la fenêtre et redémarrer l'ordinateur. Arrivé sur Linux, on va rejoindre le dossier vidéo. Alors par l'intermédiaire de Placenter par exemple, et là on coupe le dossier. Et on le colle sur le bureau. Là, si on fait un clic droit et extraire ici, si on clique sur le dossier d'importation, alors on peut voir qu'on a tous les fichiers. Bon, là pour moi, il n'y a que les mots de passe, n'ayant pas fait de notes, carte de paiement ou info perso pour l'exemple. Alors là, attention, tant qu'ils sont dans notre coffre, sur Dashlan, Bitwarden ou autre, les mots de passe sont protégés par votre mot de passe principal. Mais là, pendant l'exportation, ils sont dans un dossier sans aucune protection. Et si on ouvre le fichier, on peut s'apercevoir que tous nos identifiants et mots de passe sont là, en clair, totalement visibles. Donc, quand l'exportation est faite, n'oublions pas de supprimer tous les dossiers. Maintenant, on va installer Bitwarden. On ouvre Firefox. Alors, le lien de cette page est dans la description. Alors, on peut descendre un petit peu et on clique sur Commencer. Là, ce sont les solutions pour les entreprises. On peut voir qu'il y a plusieurs possibilités payantes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les solutions personnelles. Donc, on clique ici. On peut voir qu'il y a plusieurs formules. Mais ce qui nous intéresse, c'est la version gratuite. Et on peut voir qu'elle offre déjà l'essentiel. On clique sur Commencer dès aujourd'hui. Pour commencer, on tape ou on colle une adresse mail valide. Après, on nous demande où on veut que nos données soient hébergées. Alors on a le choix entre bitwarden.com, donc avec des serveurs aux États-Unis, ou bitwarden.e, avec des serveurs sur le territoire européen. Alors, chose importante à savoir, si on choisit ou l'un ou l'autre, l'adresse est unique, ce qui veut dire que la séparation des infrastructures US et Europe est complète. Un compte créé sur bitwarden.com n'est pas vraiment transférable vers bitwarden.e, donc à retenir. Alors on peut cocher ici si on désire recevoir des annonces de Bitwarden, et on clique finalement sur S'inscrire. On tombe sur cette annonce, nous demandons de confirmer notre adresse mail, et en effet, on a reçu un message. On doit simplement cliquer ici pour bien confirmer notre adresse. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bitwarden met à notre disposition un coffre, dont nous sommes les seuls à avoir la clé. Et cette clé, c'est un mot de passe.
Alors on pourrait dire un seul mot de passe à retenir et plusieurs centaines d'autres à oublier. Car c'est le principe. L'intégralité de nos mots de passe sera enfermée dans ce coffre. Plus besoin de les retenir, mais il faut se souvenir de ce mot de passe unique. Alors attention, si on l'oublie, il nous sera impossible de le récupérer. Et on perdra donc pour toujours notre coffre et tous nos mots de passe. Ce mot de passe doit faire au moins 12 caractères au minimum. Et il faut, lorsqu'on l'a tapé, que fort apparaisse en dessous en vert. Alors bien sûr, on peut se contenter d'une appréciation plus faible. Mais là, c'est la sécurité d'une grande partie de notre vie qui est en jeu. Donc, prenons le temps de trouver la bonne clé, on va dire. Puis, on confirme le mot de passe. Là, par contre, on peut indiquer en 50 caractères maximum un ou plusieurs indices qui, en cas d'oubli de notre mot de passe maître, malheureusement toujours possible, pourra nous aider à nous en souvenir. Et on clique finalement sur « Créer un compte ». Maintenant, on va tout simplement importer nos données qui étaient sur Dashlan ou autres. On clique ici. Là, à données, on sélectionne et pour nous, c'est Dashlan en CSV. Ne reste plus qu'à aller chercher notre fichier d'exportation. Il est sur le bureau. On le sélectionne et ouvrir. Alors, vous serez peut-être amené à refaire cette opération pour tous les fichiers. Si par exemple vous avez des notes sécurisées, des informations personnelles ou bancaires. Mais là, pour l'exemple, je n'avais que les mots de passe. On clique sur Importer les données et on attend que l'opération se réalise. Et voilà, les 452 mots de passe sont passés de Dashlan à Bitwarden. Ils sont en bas. On va finir par l'installation de l'extension du navigateur. On clique dessus, puis on clique pour Ajouter à Firefox. Au cas où, on peut cocher ici si on désire que l'application puisse s'exécuter également en navigation privée. Et on clique sur Ajouter, puis sur OK. Alors l'application apparaît ici. Si on veut la mettre ailleurs, clic droit sur la barre et personnaliser la barre d'outils. On peut la prendre et la mettre exactement là où on veut. On risque de la solliciter relativement souvent, donc qu'elle soit à un endroit facile d'accès. Et on clique sur Terminer. Alors j'ouvre une nouvelle fenêtre pour que ça soit un petit peu plus clair et je clique pour la première fois sur la petite icône. Là on renseigne l'adresse mail qui est reliée au compte. Si on coche se souvenir du courriel, on n'aura plus besoin de l'inscrire à nouveau. On clique sur Continuer et on tape son mot de passe maître. Et on clique ici ou bien sur la touche Entrée du clavier. Ah, problème. Est-ce que j'aurais déjà oublié mon mot de passe? En fait, non. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une séparation des infrastructures US et Europe. Et j'ai créé un compte en .e. Et en bas, là, je suis en .com. Donc normal que le mot de passe ne fonctionne pas. Il suffit de cliquer sur la petite flèche et choisir une fois pour toutes la bonne structure. Et là pour moi, c'est bitwarden.e. On peut d'ailleurs voir qu'il est également possible de faire de l'auto-hébergement si par exemple on possède un NAS. Je retape le mot de passe et je me connecte ou j'appuie sur la touche Entrée du clavier. Et voilà, je suis dans mon coffre. Si je clique sur l'emblème de mon compte, alors je peux verrouiller l'application si par exemple je veux aller chercher un verre d'eau et ne pas laisser mon coffre sans surveillance. Quand je reviens, je clique à nouveau sur l'application et je tape mon mot de passe. Comme on peut le voir ici, plus besoin de choisir l'infrastructure. Si par contre, au lieu de verrouiller l'application, je veux me déconnecter, alors je valide ma demande. Et là, on peut voir que l'identifiant est également demandé. Alors faut-il bien sûr ne pas avoir coché la case « Se souvenir du courriel ». Au cas où, en cas d'oubli du mot de passe, alors on peut demander ici le ou les indices qui nous permettront de nous souvenir de notre mot de passe. Alors, le fonctionnement de l'application. On veut par exemple s'inscrire sur un forum, là sur Driver Cloud, qui comprend d'ailleurs une section d'aide à Linux. Donc on clique ici, puis là, on tape un identifiant, et là pour le mot de passe,
on va demander à Bitwarden de nous en choisir un. Donc clic droit, on va tout en bas, et on clique sur « Générer un mot de passe » entre parenthèses « Copier ». On retourne à la case du mot de passe, clic droit, et on colle tout simplement le mot de passe généré. La même chose pour la confirmation, et on tape une adresse mail, et on crée le compte. À partir de ce moment, Bitwarden nous signale que les informations qu'on vient d'inscrire peuvent être enregistrées. On clique naturellement sur « Enregistrer ». Maintenant, quelques temps plus tard, on veut retourner sur ce forum. On clique sur « Se connecter », alors cette fenêtre s'ouvre. Il suffit de faire un clic sur la première case et vos informations apparaissent. Il suffit de valider en cliquant dessus et nous connecter. Si par exemple nous n'avons pas encore débloqué l'application, Bitwarden nous invite à le faire. On clique sur « Déverrouiller le compte », on tape son mot de passe principal et on valide. On peut à nouveau se connecter. Maintenant, on peut régler ce qu'on veut comme mot de passe. On va tout en bas sur « Générateur ». On peut sélectionner ou bien le mot de passe ou bien la phrase de passe. Là par exemple, on peut sélectionner le nombre de mots. Et pour les mots de passe, on peut sélectionner la longueur. Et quoi inclure dans le mot de passe? Alors il est bon de cocher la case des caractères ambigus. Et quand on fait un clic droit et qu'on demande à Bitwarden de choisir un mot de passe, on a déjà fait en amont notre choix. Le mot ou la phrase seront donc aléatoires, mais reposeront quand même sur des règles que nous avons nous-mêmes définies. Si on va sur les paramètres, on peut choisir quand l'application se verrouille d'elle-même. On a le choix. Alors personnellement, je sélectionne au démarrage du navigateur et je prends l'habitude de couper Firefox quand je veux m'éloigner de l'ordinateur. Donc à chacun de voir ce qu'il veut régler. Et on peut définir ici si on veut qu'il se verrouille ou bien se déconnecte. Il y a bien sûr des tas d'autres réglages possibles, comme par exemple une authentification à 2 facteurs. On a la possibilité ici de changer son mot de passe principal. On peut modifier l'apparence du thème par exemple, de la largeur de l'extension. Par exemple, on veut vérifier les informations. On clique sur la barre, nos informations pour un site apparaissent. On peut voir le mot de passe, le copier le nom d'utilisateur. On peut supprimer toutes les informations d'identification de ce site ou bien les modifier. Alors là, bien sûr, en liaison avec le site en question. Car si on ne modifie que là, le site lui conservera toujours les informations d'origine. Bon, généralement, on change plutôt directement à partir du site, on se reconnecte et à ce moment-là, Bitwarden nous demande d'enregistrer le nouveau mot de passe ou les nouvelles informations. En tout cas, si on change quoi que ce soit ici, on n'oublie pas d'enregistrer à la fin. On peut bien sûr créer une carte de paiement par exemple, et on remplit tout ce qui est nécessaire et on enregistre. On peut créer une identité. On peut saisir toutes les informations nécessaires et on enregistre. Ainsi, lorsqu'on doit remplir des formulaires, tout est déjà saisi et tout va se remplir automatiquement. De même pour les paiements avec sa carte bancaire. Alors c'est pratique, rapide et sûr. Alors pour en revenir à Dashlan, sur notre Windows, si on ne désire plus l'utiliser, on peut supprimer son compte. Alors il y a l'adresse de cette page dans la description. On descend un petit peu, jusqu'à arriver là. Alors on nous demande de nous déconnecter de notre compte. On clique sur l'application pour voir si elle est bien déconnectée. Puis on clique ici. On tape l'adresse mail du compte et on passe à l'étape 2. On reçoit par mail un code de sécurité. On le tape ici. Le panneau rouge nous avertit que cette opération est irréversible. Et on clique sur « Supprimer mon compte ». Et voilà, le compte est supprimé. Petit rappel, on n'oublie pas de supprimer les dossiers d'exportation qui sont en clair, donc visibles par tous. Bitwarden est également compatible avec Android, il peut donc nous accompagner partout. Dans la prochaine vidéo, on va voir sur un ordinateur avec Dual Boot
comment agrandir son espace disque de Linux et diminuer celui de Windows. En effet, si on ne se sert de ce dernier, de Windows, que pour utiliser quelques logiciels et qu'on utilise Linux en priorité, qu'on rassemble donc toutes les données sur Linux, il vaut mieux que l'espace disque de celui-là soit plus important. Cependant, n'oublions pas que la meilleure solution pour un dual boot serait d'avoir 2 disques séparés. Mais bon, faisons avec ce qu'on a. Bonne fin de semaine!